Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, où nous avons donc bien au lendemain de l'annonce de relève des taux de la Fed, bien un mouvement haussier qui s'est bien développé, puisqu'après une ouverture ici sur un fort gap haussier par rapport à la bougie précédente, bien le CAC 40 clôture à 5013,38, gagnant 0,56% et presque 28 points par rapport au cours de clôture de la veille. Donc techniquement, ce mouvement est vraiment très intéressant. Je n'ai repositionné aucune zone horizontale sur ce graphe. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est que la zone des 5012 points qui était résistance ici, on le voit bien sur cette phase, a connu donc une petite phase de consolidation. Et vous voyez comment on est revenu gaper ce niveau. Et depuis, ce niveau qui était précédemment résistance est devenu support, ce qui va dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier, malgré ici la couleur rouge de la bougie du jour. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration sensiblement identique à celle d'hier. Le RSI ici remonte tout doucement vers sa zone de surachat, le stochastique y était déjà et donc il reste. Attention, nous avons un mouvement de retournement sur le MACD. Donc là, c'est intéressant aussi, puisque malgré ce gap, nous avons le MACD qui repasse à la hausse, donc qui valide la poursuite du mouvement haussier qui était déjà en cours, et surtout des volumes forts. Ça, c'est très important. Ça nous montre que techniquement, cette reprise haussière constitue une conviction de la part de certains investisseurs, puisque les volumes sont au-dessus de la moyenne. Donc c'est assez intéressant, puisque là, nous avons un signal de poursuite du mouvement haussier, et la volatilité, elle, reste inférieure à la moyenne. Alors, par rapport à cette configuration, nous avons ici donc une rupture. La rupture ici nous donne un franchissement de cette zone des 5012 points. 5012 points devient support sur cette séance, et tant que ce niveau restera support, nous serons toujours sur une poursuite du mouvement haussier. Veuillez noter que depuis ici la première dynamique, et donc depuis la cassure des 4930 points, il n'y a plus eu de retour ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez comment la moyenne mobile 5 ici exponentielle agit comme une zone de point d'entrée, et lorsque nous avons cette zone de point d'entrée au lieu de la moyenne mobile 20 exponentielle, ça nous montre que nous sommes sur une dynamique relativement forte. Donc la dynamique est forte, le franchissement est confirmé. Pour trouver l'objectif ici de ce nouveau mouvement haussier, il suffit tout simplement de tracer le retracement de Fibonacci sur la précédente phase de consolidation et de voir un peu où nous emmènent les extensions. Donc nous avons une extension ici qui se trouve à 5061 points. C'est désormais l'objectif ici de poursuite donc du mouvement haussier, et ce tant que les cours ne reviennent pas casser ici ce retracement à 61,8% de Fibonacci, qui se situe approximativement à 4998 points. Donc objectif 5061 points. La configuration donc est haussière, ce qui valide donc la continuité de la tendance court terme et moyen terme, et ce donc tant que ces zones ne sont pas cassées. Bien entendu, le gap ici et la manière dont ce gap serait comblé si il l'était, nous donnerait là aussi des indications sur un futur retournement. Sachez que là où nous étions sur une invalidation du mouvement haussier sous la zone des 4930, on relève cette zone désormais à ce plus bas significatif qui se situe à 4959 points. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette analyse du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, et c'est Yelena Poel qui gagne sur ce fixing. Bravo à toi et bravo pour ton pseudo. Concernant les statistiques, il y a assez peu d'occurrences concernant la configuration du jour. C'est dû notamment au gap que nous avons, avec aussi des configurations techniques assez particulières. Seulement 11 cas significatifs. Alors par rapport à ces 11 cas, je vais vous donner une tendance générale, mais bien entendu, il ne faudra pas trop prendre en compte cette configuration du fait ici du manque d'occurrence qui donne à cette statistique un statut, je dirais, de représentativité. Et donc, par rapport à la séance prochaine, nous sommes plutôt sur un mouvement baissier, avec une probabilité au-delà de 60%, mais qui, je le rappelle, n'est pas significative. Et par contre, en ce qui concerne donc la poursuite du mouvement au-delà du jour prochain, c'est relativement indécis, puisqu'on oscille autour des 50%. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour le Trading Live, avec notamment une vue sur le track record et les très bons résultats des algos sur le move de la relève des taux. Ça a vraiment été impressionnant, c'est une des meilleures
c'est la meilleure séance de l'année. Et ça faisait longtemps que, en termes de trading, eh bien, les résultats n'avaient pas été aussi bons sur une seule journée. Voilà donc pour cette analyse technique. Passez de bons trades et à très bientôt sur le site boursicoté.com.